Shalom bien-aimés. Nous sommes heureux de vous retrouver sur la chaîne Grâce Abondante aujourd'hui. Savez-vous que dans le monde spirituel, le sang de Jésus nous a rachetés de tout ce qui est malédiction? Plusieurs chrétiens sont aujourd'hui confrontés à des difficultés et rejets liés à ce qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, mais que leurs parents ou grands-parents avaient fait. Or, il est écrit que les parents ne mangeront pas de raisins verts, et que les dents des enfants en soient agacées. Pendant longtemps, notre famille a souffert sous le joug d'une abomination commise par un parent. Mais le sang de Jésus nous fera justice au-delà de tout sacrifice. Asseyez-vous donc confortablement et dégustez cette histoire pleine de leçons et de puissantes déclarations prophétiques. Regardez jusqu'à la fin pour en tirer maximum profit. Si c'est donc votre première fois d'être ici, n'oubliez pas de vous abonner. Aimez cette vidéo, partagez-la avec au moins 5 personnes. Et dites-nous dans les commentaires, « Sang de Jésus, restaure-moi, Amen ». Allez, s'il vous plaît, dites-le. « Sang de Jésus, restaure-moi, Amen ». Je ne peux toujours pas croire qu'après tout ce temps, nous retournés au village. Sans enfants, sans rien du tout, on retourne les mains vides du coup. S'il te plaît, Thérèse, tu n'es pas obligée de pleurer devant tout ce monde. Tu sais que nous avons fait de notre mieux. Dieu sait qu'un autre jour se lèvera pour nous. Chérie, qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Tu sais que nous avions quitté le village depuis déjà près de 7 ans. Chérie, s'il te plaît, arrête de pleurer, bon sang. Je ne veux pas que mon frère commence par se faire du mal déjà en nous voyant. Non, ne me dis pas de ne pas pleurer. C'est la seule façon d'exprimer mon malheur. Tu crois que c'est facile pour moi de retourner au village après tout ce temps sans rien y apporter? Je ne sais pas ce que nous avons fait au bon Dieu pour nous retrouver à vivre de cette façon. Et nous, sera 3 enfants. Mais c'est Jean et sa femme! Qu'est-ce qu'ils font ici aujourd'hui? Ils sont censés être au travail. Qu'est-ce qui leur arrive? Jean, dis-moi, que s'est-il exactement passé? Qu'est-ce qui t'amène avec ta femme? Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu n'arrives pas à me le dire. Il se passe quoi, mon frère? Parle-moi. Mon frère, rien ne va. Tout ce temps que je t'ai dit que je suis en Martinique, crois-moi, j'étais bel et bien ici au pays. Mais c'est pour ne pas que tu viennes en fois habillé. Voilà pourquoi j'ai décidé de rentrer avec la femme. Jean, tu veux dire que durant tout ce temps, tu es dans ce pays? Et l'argent que tu nous envoyais de temps en temps, où est-ce que tu le trouvais? On dirait que je suis dans un rêve qui n'est pas prêt à finir. Pourquoi tu veux rester au village? Grand frère, c'est pour ne pas que tu te mettes à trop t'inquiéter pour nous. Je te connais très bien. Écoute, je veux juste rester un peu ici au village jusqu'à ce que Dieu ouvre clairement un chemin pour moi. D'accord, je comprends. Je ne peux pas imaginer qu'aucun de nous deux ne puisse sortir cette famille de la pauvreté et de la douleur. Et maintenant, toi sur qui je compte, tu reviens nous rejoindre ici. Seigneur, quiconque a mis cette famille dans un lien a bien réussi son coup. Grand frère, écoute, je sais à quel point tu es déçu, mais sache qu'un jour se lèvera forcément pour nous. Nous ne serons pas à jamais les derniers de la société. Jean, mais comment? Voilà que notre âge est en train d'avancer, Écoute, il se fait tard. Il faut qu'on aille se reposer. Demain, je dois aller laver la nouvelle maison que Monsieur Thibault a achetée. Si tu veux, tu peux venir m'aider. Ainsi, on peut vite finir pour entamer autre chose dans la journée. Qu'est-ce que tu en penses? Mais bien sûr, il faut forcément commencer quelque part. Chérie, on n'a rien à préparer pour nous et la famille de ton frère. Tu sais très bien que les enfants ne peuvent pas aller à l'école le ventre creux. Écoute Thérèse, je vais vite commencer ce travail et à 8 h, je demanderai une petite avance à Monsieur Tiple. Dès que ce sera fait, je reviendrai te le remettre vite fait, s'il te plaît. Je sais que tu en as déjà assez fait. Soyons encore un peu patients et nous verrons ce que Dieu va faire, s'il te plaît. D'accord, mon chéri. Maman, j'ai faim. Mon ventre me fait mal, s'il te plaît. Je veux manger, j'ai faim, maman. J'ai chéri, faisez-vous ça. Je vais essayer de trouver quelque chose mal. Calmez-vous, mes chéris. Papa arrive bientôt. Je m'en vais vous préparer un peu de riz blanc, en attendant de trouver ce avec quoi nous allons l'accompagner. Waouh, mon frère Jean! Qu'est-ce que ça fait longtemps? Je ne pensais pas te voir ici. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Édouard, c'est une longue histoire. Écoute Jean, cette maison que vous êtes en train de laver m'appartient. Je vais te donner ma carte de visite, tu peux directement m'appeler. Je vais passer quelques jours ici avant de retourner en Belgique. Il faut me contacter pour qu'on parle à fond. D'accord monsieur, merci beaucoup. Vraiment? Tu voudrais que je t'appelle? Mais oui Jean, tu as été un bon ami à l'école. Je voudrais qu'on discute plus tard de comment je peux te venir en aide.
Édouard, tu ne sais pas à quel point je suis déjà ému. Donc ce monsieur est ton camarade de classe quand vous étiez au collège? Mais oui, grand frère, encore une raison pour croire que quelque chose ne va pas dans notre famille. Il faut qu'on fasse quelque chose avant que ce ne soit trop tard par nous et nos enfants. Heureusement qu'il t'a donné sa carte de visite. N'oublie surtout pas de lui demander une aide qui va changer notre histoire. Dis-lui de te montrer comment pêcher le poisson. D'accord, je le ferai. Waouh, que la vie est belle, Édouard! Jean, dis-moi, qu'est-ce que tu fais au village? Pourquoi es-tu revenu de la Martinique? Mon frère, je n'ai jamais été en Martinique. J'ai juste simulé mon voyage, afin que les gens ne pensent pas que j'ai échoué. Mais hélas, il m'a offert de qu'avant. Je suis là pour toi, mon frère. Jean, écoute, je ne vais pas te laisser être la risée des gens. Je veux t'aider. Et crois-moi, tu ne vas pas te reconnaître toi-même. Mais tu as juste un petit truc à faire. Mon frère, aucun sacrifice n'est trop grand pour qu'on sorte de cette misère qui n'en dit pas son nom. Je suis prêt à aller n'importe où. Je veux plus avoir à quémander de renommée et ce pays entier reconnaisse que nous ne sommes pas n'importe qui. Je vois que tu es plus que déterminé à sortir de cette impasse. Écoute, je vais te donner une adresse. Quand tu seras sur les lieux, ils te diront tout ce que tu as à faire. Et quand ce sera fait, tu verras les résultats toi-même. Mais sache que tu dois tout garder secret. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on mange. Prends un peu de nourriture. C'est pour toi que j'ai fait préparer tout ça. Tu es vraiment incroyable, Édouard. Merci pour tout. Ça y est, grand frère. Nous allons pouvoir enfin sortir de ce cercle vicieux. Édouard m'a tout dit, et il m'a montré celui qui pourra nous aider. Vraiment? Dis-moi, cet endroit dont il a parlé me semble plus ou moins un couvent de féticheurs. Crois-tu vraiment que c'est la meilleure façon de trouver solution à ce qui nous arrive? Je ne sais pas. C'est peut-être notre seule chance. De toutes les façons, moi je reculerai devant rien pour qu'on sorte de cette impasse. Écoute mon frère, même s'il faut que je sacrifie ma vie pour cette famille, je le ferai. Au moins les survivants n'auront plus à quémander de quoi manger. Jean, je sais que tu es capable de tout faire, pour nous. Tu me l'as déjà prouvé à plusieurs reprises. Écoute, trouve une date qui convient, et nous irons ensemble. On se battra ensemble pour cette famille. Jean, es-tu sûr que c'est le bon chemin que nous avons pris? Il n'y a même personne chez qui on peut s'informer dans cette forêt immense. Oui, ne t'inquiète pas, je suis certain que nous sommes sur la bonne voie. J'espère que tu as raison. Grand frère, regarde, une cabane au loin. Tu arrives à la voir? Regarde bien droit là-bas. On dirait que nous sommes arrivés à destination. Regarde, il y a une lumière qui s'allume à l'intérieur. Oui, je la vois, fais attention. Qui peut délivrer une famille entière qui a été mise en cadenas? Qui peut restaurer votre vie dans cette famille? Seuls les dieux sont capables de faire une chose pareille. Venez, mes enfants, je vous attendais. Aujourd'hui est votre jour de délivrance. Les dieux m'ont montré qu'une abomination a été commise par votre famille. Et pour que cela soit effacé, un prix doit être payé. Mais Baba, quelle abomination! Et quel sera le prix pour que cela soit enlevé pour toujours? Le prix est une offrande de ton âme, mon enfant. Mon âme? Mais voici la question. Êtes-vous prêt à sacrifier votre âme pour renverser cette tendance? Êtes-vous prêt à enlever ce sort qui pèse sur vous comme joug? Baba, dites-nous, y a-t-il un autre moyen d'effacer ce sort et de s'en devenir libre pour toujours? Mon fils, certains sorts sont tissés dans le destin. Je suis désolé, les enfants. Sachez qu'un meurtre est payé par le prix d'une âme. Et c'est ce que vous devez faire pour apaiser les dieux qui ont été invoqués pour assurer la vengeance.
Maintenant que vous êtes au courant de ce qui vous arrive, vous pouvez décider de l'arrêter ou de continuer par vivre cette précarité notoire. Que désirez-vous? Baba, s'il vous plaît, je vais parler avec mon frère un instant. Parlez. Oui, frère. Merci, Baba. Grand frère, écoute, prends soin de ma femme. Je te souhaite d'être heureux après cette épreuve. Je veux payer le prix de ce sacrifice. Non, Jean, je ne te laisserai jamais faire un truc pareil. Écoute, j'ai des enfants et une femme. Moi, j'ai déjà assez fait ma vie. Tu es jeune et tu as encore la vie devant toi. Je veux juste que tu me promettes une seule chose. Prends soin de ma famille avec la richesse que tu feras après ce sacrifice. Ne laisse rien te détourner de cela, je te le promets. Non, mon frère, tu n'es pas obligé de faire ça. C'est la volonté des ancêtres. Non, mon frère, tu ne peux pas donner ta vie pour ce que tu n'as pas fait. Ô Dieu de nos ancêtres, vous qui êtes les donateurs de toutes bonnes choses, venez prendre votre sacrifice et soyez apaisés contre cette famille. Que sa vie réponde pour celle que ses ancêtres ont enlevée. Et tout ceci pour quelle raison? Qui a bien pu nous mettre dans cette impasse? J'aurais aimé ne pas faire partie de cette famille. Jean, où est ton frère? Où est-il resté? Pourquoi es-tu rentré seul? Que lui est-il arrivé? Jean, réponds-nous! Pourquoi tu ne réponds pas? S'il vous plaît, je suis très fatigué pour répondre maintenant. Demain, on en reparlera. Pour l'instant, mon esprit mérite le repos. D'accord, repose-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à mon mari? Jean, réponds-moi maintenant, où est mon mari? Je veux le voir, je veux mon mari. Calmez-vous, s'il vous plaît. Laisse-la parler, Jean. Alors, où en sommes-nous avec l'arrivage des nouveaux conteneurs en provenance de la Chine? Monsieur, nous avons reçu la confirmation pour la semaine prochaine. Nous avons plusieurs nouvelles voitures de haut de gamme que seuls les dirigeants peuvent acheter. Cela nous permettra de nous hisser très haut dans la balance. Avec cet arrivage, on n'aura plus de concurrence. Excellent. Bien. Je veux qu'on se mette à travailler d'arrache-pied. Il faut que la cargaison d'engrais aussi soit aussi maîtrisée, s'il vous plaît. Je ne veux pas d'erreur. N'oubliez pas aussi surtout le dossier de la nouvelle raffinerie. Ne vous en faites pas, monsieur. J'ai déjà contacté nos partenaires arabes pour que la livraison en pétrole brut ne s'arrête pas. Toutefois, il faut qu'on prenne bien soin de former le personnel. Bien. Je vous remercie de votre présence. Ce sera tout pour aujourd'hui. On retourne au travail. La journée sera très longue, les gars. Allô, ma chérie. Dis-moi, tu as fini? Je viens de terminer avec la réunion et je suis prêt pour qu'on aille faire le shopping. J'ai eu un bon contrat et je voudrais que tu dépenses un peu de mes dollars ce soir. Qu'en penses-tu? Oui, mon amour. J'ai fini et ce n'est toi que j'attendais. Tu es magnifique, ma chérie. Merci, je suis tellement impatiente de te voir. C'est parfait. Oui, merci beaucoup. Ouh là là, vraiment? Dieu merci. J'ai vraiment prié pour que tu décroches enfin ce contrat. Allez, tu peux venir me chercher au salon. Waouh, quelle élégance! Cette coiffure te va très bien. Oh, merci beaucoup. Tu es très charmant, toi aussi. C'est une belle soirée. Oui, parfaite. L'endroit est magnifique. J'adore l'atmosphère. Je crois que ce costume t'ira très bien, mon amour. Tu as raison, ma chérie. Il a l'air parfait. Essaie-le, je veux voir. D'accord, tout de suite.
Comment ça, les deux bateaux ont fait naufrage? Êtes-vous en train de me blaguer? Écoutez-moi très bien, cette cargaison dépasse 1 million d'euros et je les veux en sécurité! Je me fous de comment vous allez vous en sortir. Je ne veux rien entendre! Comment pouvez-vous me dire que les deux bateaux ont chaviré? Oui, Raymond! Quoi? Ma raffinerie est en train de s'enflammer? Comment est-ce possible? Vite, dépêchez les sapeurs-pompiers! J'arrive de ce pas! On dirait que mon monde est en train de s'écrouler. Mais comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Pourquoi tout ce malheur s'abat sur moi en une seule journée? Non, non, je refuse de croire que c'est une coïncidence. Vite, il faut que j'aille voir Baba. Il me doit des explications concrètes. Il m'avait rassuré qu'après la mort de mon frère, nous serons en sécurité et que notre richesse va perdurer. Mais Baba, comment se fait-il que mon business est en train de s'effondrer subitement? Que se passe-t-il? Nous avons pourtant tout offert pour avoir le bonheur. Mon fils, la patience est une vertu. Crois-tu être plus intelligent que les dieux? Écoute, Si tout cela t'arrive, c'est justement parce que tu n'as pas obéi à la lettre à toutes les consignes que je t'ai données. As-tu donné des vivres à la femme de ton frère ou pas? Écoute, ceci n'est que le début de ton calvaire si tu continues par désobéir. Si tu veux récupérer ta gloire, mieux vaut ne plus jamais donner quoi que ce soit ni à date, ni à belle-sœur, ni à tes neveux. Au cas contraire, tu perdras tout, y compris ta vie. Mais Baba, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment osez-vous me demander de ne pas aider la famille de mon frère? Celui-là même qui a sacrifié sa vie pour que nous trouvions le bonheur? Pourquoi ne l'avez-vous pas expliqué dès le début? Arrête juste d'aider la famille de ton frère. Et tout retourne en ordre. La leçon pesta juste pour aider tout dans à moi. Vas-y, et près du Vekedi, dis là-bas bien. Qu'est-ce que tu es dégueulasse! J'aurais vraiment aimé ne jamais te connaître. je regrette amèrement d'être venu trouver secours auprès de toi. Mon fils est en jeu, moi. Désistez en tu frère! Marabout, j'en ai assez de vos leçons. Calme-toi, mon fils. La colère obscurcit ton jugement. Je ne suis plus votre fils! Je m'en vais! Que la sagesse te guide sur ton chemin. Comment puis-je abandonner la femme et les enfants de mon frère? Pourquoi, Baba? Pourquoi ne nous as-tu pas bien expliqué? Je ne veux plus jamais voir cette femme et ses enfants dans ma maison. Sous aucun prétexte tu ne les feras entrer ici. M'as-tu compris? Oui, monsieur, j'ai compris. Assure-toi de bien t'en souvenir. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais voir mon beau-frère. Il m'avait donné rendez-vous. S'il vous plaît, dites-lui que sa belle-mère et ses neveux sont là. Il faut impérativement qu'on le voie, s'il vous plaît. Un instant, madame. Madame, voulez-vous gâcher mon travail? Écoute jusqu'à ce que je n'ouvre mes yeux. Je ne t'ai-tu pas, la police à faire être délogé. Aidez de l'argent! Pourquoi personne nous aide? Allez, aidez-moi! Ah, mon fils! Ah, quelqu'un aidez! Ah, Personne ne Dieu Donc cette dame est vraiment revenue pour me demander de l'aide. Qu'elle aille au diable. Je préfère vivre pleinement mon bonheur que de me faire détruire en lui faisant du bien à elle et ses enfants. Vive mon bonheur. Je vais d'ailleurs intimer l'ordre formel aux sécurités de lui interdire l'accès même à la devanture de ma maison. Je ne veux plus jamais voir ses pieds ici. Chérie, je veux qu'on parle, s'il te plaît. Il y a un truc un peu délicat sur lequel je voudrais que nous parlions. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de nous. Je pense qu'on devrait être plus honnêtes l'un envers l'autre. Je suis d'accord. Écoute chérie, je n'arrive toujours pas à comprendre la raison pour laquelle tu as fait traiter la famille de ton beau-frère de la sorte la dernière fois. Je ne sais pas quand est-ce que cela a commencé, mais je voudrais que tu saches que tu es en train d'agir très mal à son égard. Écoute,
La prochaine fois que tu vas mentionner le nom de cette dame et ses enfants dans ma maison, sache que je te mets dehors. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, dites-nous dans les commentaires, partie 2 s'il vous plaît.